C'est ici que va être la nouvelle école, en plein cœur du quartier latin. Je réalise enfin un grand rêve. C'est ici qu'on va bâtir l'avenir de l'humour ensemble. En 1988, l'ENH a créé la première école de formation professionnelle en humour au monde. Et j'en suis un fier diplômé. Patrick, je suis en retard. On parle de quoi, là? Excusez, on parle de... De l'école. De l'école, quelle école? De l'École nationale de l'humour. Ah, ben parle-moi pas de l'École nationale de l'humour. Hey, moi, là, avant l'école, te rends-tu compte? Nous autres, mesdames et messieurs, l'humour, c'était chez les hommes, il y avait moi. Chez les femmes, il y avait Clémence. Chez les clowns, il y avait Sol. Tout allait bien. D'un coup, sort la Moses d'École nationale de l'humour. Patrick, un des premiers. Oui, j'étais la 3e année, je pense. Aïe, aïe. Alors, je vais voir son spectacle avec mes filles, adolescentes. Et là, mesdames et messieurs, elles me disent, « Papa, on pense qu'on vient d'avoir un au moins aussi bon que toi. » Ça, c'est dur pour un père. Les nouveaux espaces abriteront l'école de demain et permettront enfin à l'école d'activer son plein potentiel de développement. Un milieu de création en parfaite adéquation avec l'évolution de la pratique professionnelle, notamment par l'ajout de programmes. Un environnement technologique de pointe, une salle de spectacle conçue sur mesure pour l'humour et une offre de service pour l'ensemble de la communauté des créateurs en humour. Tout aussi important, le déploiement d'ateliers d'intervention auprès des jeunes, que ce soit dans les cours de français ou dans les classes d'accueil en francisation, auprès des aînés et des personnes en situation de handicap, sans oublier les formations en entreprise où l'humour est utilisé comme vecteur d'humanisation des milieux de travail. On a trouvé un moyen de montrer ce qu'on peut vivre, mais d'une façon facile pour tout le monde puisse comprendre. Donc le fait d'avoir fait ce cours-là, je trouve que ça m'aide un peu parce que ça me donne un peu plus confiance en moi, puis de ma créativité, de l'écriture et de tout. C'est important de rire. Si on ne rit pas, il y a beaucoup de stress. Ouais. C'est la raison pour laquelle on a lancé cette campagne majeure de financement dont l'objectif est de 4 millions. Il est fascinant de constater l'impact incroyable de l'école, l'impact sur l'écosystème culturel, l'impact économique et aujourd'hui, un impact social significatif. Ça a été un laboratoire vraiment extraordinaire. Moi, j'étais tellement pas du tout dans ce milieu-là. Je partais de zéro. Ce que j'ai appris en 1 an, je pense que ça m'aurait pris genre 5 ans dans le milieu pour l'apprendre. Ouais. Moi, c'est comme ça que je voyais l'école. C'était comme 2 ans que je peux faire de l'introspection. C'est un lieu qui, créativement, est tellement stimulant. C'est un lieu de rencontre. Donner à l'école, ça encourage ça. Puis je trouve ça simple et beau. L'humour, ça aide la résilience, l'ouverture à l'autre, l'écoute, confronter nos idées, nos croyances. En appuyant l'école, on enrichit le Québec socialement et culturellement. Plus que jamais, on a besoin d'humour et on a besoin de vous. Ce projet, il me touche particulièrement, car il nous offre une opportunité unique de soutenir la culture québécoise tout en ouvrant nos horizons vers l'international. Aidons la prochaine génération de créateurs et de créatrices à nous faire rire, à nous faire réfléchir et à nous faire grandir. On fait un bout de chemin ensemble? C'est tout! Bon, ben on va-tu manger, là? Oui.